Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission HR Makers, l'émission qui valorise l'écosystème RH. Bonjour François Goujon. Bonjour Clara. Vous êtes fondateur de Happy to Meet You, cabinet de conseil spécialisé dans l'attractivité et la fidélisation des talents du onboarding au offboarding. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on parle de l'expérience collaborateur. Comment engager un collaborateur sur un processus de recrutement en ces temps moroses? Merci de me recevoir déjà, ça fait plaisir. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement le marché est un petit peu plus morose qu'il y a quelques années. Donc forcément les candidats se posent des questions avant de bouger. Et donc clairement on voit des tendances qui font qu'en termes d'engagement, c'est un peu plus compliqué en ce moment que ce qu'on a connu. Donc concrètement, ce qu'il faut bien regarder avant d'approcher un candidat, c'est déjà de regarder par rapport au marché. Parce qu'on voit dans toutes les études que ce qui compte déjà en numéro un, c'est la rémunération. Donc on peut être un petit peu loin du marché, mais on ne peut pas être trop loin. Donc approcher quelqu'un et ne pas connaître la valeur de la rémunération sur le marché, c'est trop compliqué. Après, ce qu'on peut mettre en avant, c'est tout ce qui est lié à la stabilité de votre entreprise et les projets que vous allez pouvoir mener, surtout que le candidat va pouvoir mener, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres entreprises, probablement les concurrents, qui stoppent des projets. Et donc, si vous avez des projets à mettre en avant, forcément, ça va inciter les collaborateurs de vos concurrents éventuellement à vous rejoindre pour développer leurs compétences, parce qu'on sait à quel point c'est important pour les collaborateurs, comme tout le monde, de se développer personnellement et professionnellement. Bien entendu. Seconde étape, l'intégration. Que faut-il mettre en place pour une intégration réussie? L'intégration, souvent on imagine que c'est le premier jour, alors qu'en fait l'intégration commence dès finalement la signature de la promesse d'embauche. Et donc, c'est-à-dire 3 mois avant l'arrivée. Et donc, c'est ce qu'on appelle le pré-onboarding. Et ce qui peut aider à l'engagement, c'est d'inciter les managers, les collègues à rentrer en contact avec la personne qui va arriver, éventuellement de le mettre, si vous avez des outils de communication interne, déjà commencer à le mettre dedans pour qu'ils se sentent vraiment déjà dans l'équipe. Préparer, c'est beaucoup de préparation, donc c'est de préparer tout ce qui va être lié à l'administratif pour pas que vous soyez pollué le premier jour par rapport à ça. Contrat de travail, ça doit être réglé avant son arrivée, pour que vraiment les premiers jours, les premières semaines, vous soyez vraiment sur cette logique d'intégration et non pas de logique administrative. Et le suivi va jusqu'à la fin de la période d'essai, c'est-à-dire voilà, si c'est 3 ou plus, mais l'idée c'est aussi de donner la visibilité à la personne sur ce qui fait que sa période d'essai va être validée. Donc c'est aussi de donner des objectifs, voilà, de dire ce qu'on attend de la personne. Et ça se suit, voilà, c'est pas uniquement le premier jour. Le mot d'ordre de tout ce processus, c'est vraiment l'engagement, hein. C'est ça. Comment engager précisément les collaborateurs en poste au quotidien? Il ne s'agit pas uniquement de les garder en poste, mais réellement de les motiver tout au long de leur vie dans l'entreprise. C'est aujourd'hui, on le voit chez nos clients RH, responsables de recrutement, c'est que c'est difficile d'attirer, donc forcément, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur la fidélisation. Et donc là, ça dépend de chaque collaborateur. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance de fond en RH qui fait qu'on va de plus en plus vers la personnalisation des politiques RH et on n'est plus sur les mêmes avantages pour tous les cadres de niveau 4 de la convention. Ça, c'est fini. Il faut vraiment aller sur de la considération des attentes individuelles. Donc c'est un peu compliqué, je suis d'accord, mais par exemple, quand on regarde dans les études, ce qui arrive toujours en numéro un, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Voilà. Après, votre équilibre, le mien, celui. Voilà, c'est vraiment pas le même. Donc, c'est de connaître ses collaborateurs et considérer leurs attentes et adapter les politiques RH. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu numéro un pour moi. Et alors, c'est pas simple, parce qu'on est en France, il y a des règles, voilà, il y a du juridique, mais c'est vraiment aller vers ça. Et si on arrive déjà à faire ça, c'est de la considération et tout ce qui est lié finalement au télétravail, à la flexibilité. En fait, c'est quelle confiance on met dans les collaborateurs. Et ça, clairement, on n'est plus là, on voit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, on voit que c'est plus qu'une question de salaire. Donc après, il ne faut pas jamais être trop loin du marché non plus. Mais c'est vraiment cette considération, cette flexibilité. Comment est-ce qu'on va permettre aux collaborateurs de développer ses compétences? C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Au-delà de son implication, il faut connaître chacun de ses collaborateurs. C'est ça. Et c'est là où la qualité du management, souvent on dit qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Et donc c'est là aussi où nous, RH, on doit outiller et former les managers à ce qu'on attend d'eux, comment est-ce qu'on fait des feedbacks réguliers et constructifs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être encore accompagné parce qu'on voit parfois des managers qui sont soit laissés eux-mêmes, soit qui n'ont pas le temps de le faire. Et là, ça peut être compliqué derrière. Mais c'est vraiment connaître, être proche. On parle de proximité, aujourd'hui on parle d'authenticité, de transparence. Globalement, ça doit se retranscrire dans le management.
C'est la clé. C'est ça. Merci François pour ce partage d'expertise. Et on se retrouve très bientôt sur Décideur TV.